À la une de l'actualité, ce soir, un forum international pour réfléchir sur la relance de l'économie burkinabé et la contribution du secteur privé dans la réussite du PNDS. La rencontre débutée ce matin à Ouagadougou réunit des acteurs du secteur privé, des experts, mais aussi le gouvernement. Le sourire ce matin des 8 veuves des victimes de l'insurrection populaire de 2014 au Burkina. Elles viennent de recevoir les clés de villa à la cité de Basseko. Une promesse tenue du gouvernement qui lève le doute des familles qui se trouvent ainsi rassurées. Le doute également levé à Taïwan par le ministre des Affaires étrangères du Burkina sur les relations diplomatiques et de coopération entre le Burkina Faso et l'ancienne île de Formose. Taïwan, en effet, qui s'inquiète du fait que le président du Faso, Roch Christian Kaboré, ait omis de mentionner expressément la question de l'intégration de l'île dans les institutions internationales, notamment l'ONU. Les explications de notre envoyé spécial à Taipei dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Relancer l'économie du Burkina en permettant au secteur privé de jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance. C'est l'ambition d'un forum international sur la contribution du secteur privé dans la réussite du PNDS. La rencontre a débuté ce matin à Ouagadougou. Elle réunit les acteurs du secteur privé, mais aussi des experts et le gouvernement. Nongba Kouda, Aboubakar Sagnon. Réfléchir et trouver des solutions pour une pleine participation du secteur privé dans la relance économique du Burkina post-insurrectionnel, c'est l'enjeu majeur de ce colloque international. L'adresse du président du Faso à l'entame des travaux a été claire. Dans un contexte national et international difficile, le secteur privé doit s'investir pour jouer son rôle de moteur de croissance économique, pourvoyeur d'emplois et de revenus. C'est le lieu de définir les exigences réciproques sur lesquelles nous allons consolider le partenariat public-privé afin de bâtir notre système économique autour de la trilogie suivante. Premièrement, la culture de la confiance mutuelle et du dialogue. Deuxièmement, la recherche d'une synergie d'action. Troisièmement, la volonté commune de créer de la richesse et des emplois dans un environnement propice. 4 panels animés par des experts nationaux et internationaux sont au programme. La politique économique et les réformes, les facteurs de production et de compétitivité, le financement des projets et des entreprises et les relations entre secteur privé et pouvoir public pour la relance de l'économie au Burkina. Ce sont là les thématiques qui seront débattues au cours de ce colloque initié par Burkina International. Nous pensons effectivement donc que nous allons arriver effectivement donc à avoir des solutions assez intéressantes. Et mieux, ce colloque a intégré la question donc du mécanisme de suivi et de mise en œuvre pour ne pas que lorsque nous aurons des résultats concrets, qu'ils ne restent pas effectivement dans les tiroirs. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement a présenté les actions entreprises par son pays pour redonner des couleurs à l'économie ivoirienne après la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Les actions ont consisté, bien entendu, à effectuer un certain nombre de réformes pour pouvoir rétablir les grands équilibres économiques, notamment ramener le déficit budgétaire à des niveaux raisonnables. Je l'ai dit, nous avions un déficit maîtrisé, mais également donc mettre en place un environnement qui soit favorable à l'initiative privée. Les conclusions de la rencontre devraient permettre de bâtir un secteur privé plus dynamique et un climat des affaires plus sécurisé et attractif pour les investissements. Et à propos du PNDS, le Burkina enregistre le soutien du FMI, le Fonds monétaire international. Sa représentante résidente au Burkina était le président du Faso pour lui exprimer ce soutien. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à Zalissa Sanfo. La nouvelle représentante résidente du Fonds monétaire international est ici pour féliciter le Burkina Faso pour l'adoption de son plan national de développement économique et social PNDS. Un plan que le FMI s'engage à accompagner. Nous souhaitons vraiment tout le succès au gouvernement et à tous les acteurs qui y contribueront pour son succès. Le Fonds monétaire international est engagé à soutenir la mise en œuvre de ce plan et nous soutenons totalement ses objectifs. Ici, la représentante résidente du FMI a fait l'état
de ce qui est déjà fait pour accompagner le Burkina Faso sur le chemin du développement. Dans ce cadre, nous avons des activités qui couvrent 3 axes principalement. La première activité, le premier axe bien sûr, c'est le soutien financier que nous faisons au travers de notre facilité élargie de crédit. Nous avons décaissé au titre de cette facilité déjà 15 milliards de dollars en 2016 sur un total de 18,7 milliards. Le deuxième axe d'intervention du Fonds monétaire, c'est l'assistance technique et la formation. Et nos activités dans ce cadre varient. Par exemple, des fonctionnaires sont régulièrement amenés à aller à Washington DC pour des formations, mais aussi ont accès à des formations en ligne. Le troisième axe, c'est quelque chose qui est un peu plus général. On contribue au maintien de la stabilité macroéconomique. Pour la représentante du FMI, le Burkina Faso a su donner une leçon de démocratie au monde entier. Alors, il mérite l'accompagnement de tous pour booster son développement. Au Premier ministère, Paul Kaba Tieba échange avec les médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Ils sont à Ouagadougou dans le cadre d'un séminaire sur le civisme et la médiation institutionnelle dans l'espace communautaire. Ils sont donc allés évoquer le sujet avec le chef du gouvernement burkinabé, Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Ce thème est majeur parce que le Premier ministre l'a défriché en long et en large. Il est partout en nous, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau social. Nous avons parlé de ceux qui ne payent jamais l'impôt. Nous avons parlé de ces jeunes qui, au premier désagrément, se prennent aux autobus, se prennent au feu, se prennent aux biens publics. Nous avons parlé de ceux-là qui semblent ne pas avoir beaucoup de respect au symbole de l'État, de la nation et de la République. Nous parlons à ceux-là pour qui le drapeau national a très peu de sens, alors que c'est le symbole de ceux qui perdent de leur vie. Dans l'actualité, ce soir, le Burkina Faso tient à rassurer la Chine-Taïwan de sa volonté de poursuivre les relations diplomatiques et de coopération avec ce pays. Le chef de la diplomatie burkinabé est à Taipei pour lever les doutes. L'ancienne île de Formose, en effet, s'inquiète du fait que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ait omis de mentionner expressément la question de l'intégration de l'île dans les institutions internationales, notamment l'ONU. Sur place à Taipei, les explications de Jacques Lamissa Tarpaga. Le discours du président du Faso à la tribune des Nations Unies pour la 71e Assemblée générale de l'organisation ne mentionne pas la Chine-Taïwan qui comptait sur le Burkina Faso pour porter sa voix. Une situation d'incompréhension s'est installée au sein du gouvernement taïwanais. Le chef de la diplomatie burkinabé est arrivé ce week-end sur la Grande Île pour assurer de la fidélité du pays des hommes intègres aux relations entre les deux pays. Des échanges d'une trentaine de minutes entre les deux ministres des Affaires étrangères du Burkina et du Taïwan ont suffi pour s'accorder. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, de septembre dernier, le représentant du Burkina Faso auprès de l'ONU a co-signé une lettre conjointe adressée au secrétaire général Ban Ki-moon au sujet de la participation taïwanaise aux instances internationales. Au nom de mon gouvernement et du peuple taïwanais, je vous en remercie. Le Burkina Faso porte son soutien ferme à Taïwan pour notre participation à la scène internationale. Votre soutien nous tient à cœur et nous espérons que les amis burkinabés continueront à nous soutenir. Convaincu de la sincérité du Burkina, le ministre taïwanais lève le verre en guise de satisfaction des démarches du Burkina Faso en faveur de son pays. En plus des projets discutés au sein de la commission mixte, le Burkina Faso souhaite le financement d'autres projets contenus dans le plan national de développement économique et social. Il s'agit notamment du projet de mise en place d'une unité de santé, notamment dans le domaine de la cardiologie, du projet d'accroissement de la productivité et de la production des produits forestiers, du projet d'appui au développement du secteur du sport et du projet de construction d'une unité de formation en sciences géographiques. Le gouvernement burkinabé se tient et se tiendra aux côtés du gouvernement ami de Taïwan pour défendre partout où besoin sera la lutte légitime du peuple taïwanais. Alpha Barry et sa délégation participent ce lundi à la commémoration du 105e anniversaire du soulèvement du 10 octobre 1911, marquant la fondation de la République de Chine-Taïwan.
Une autre preuve de la vitalité des relations entre les deux pays. Et puis le sourire sur les visages des membres des familles des victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina. Ils viennent de recevoir ce 10 octobre les clés de villa à eux promises par le gouvernement burkinabé. Vincent Tiendrebego, Issa Lankwande. Ce sont au total 8 veuves qui reçoivent ici chacune une villa gracieusement offerte par le gouvernement dans la cité de Basenko. 2 autres bénéficient chacune d'1 million de francs CFA pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Quant aux orphelins, ils obtiennent chacun la somme de 75 000 francs CFA pour leur scolarisation. Par ce geste, le gouvernement entend honorer ses engagements vis-à-vis des familles des victimes de l'insurrection et du coup d'État manqué. Des engagements ont été pris par l'État burkinabé. Ce sont ces engagements qui ont été pris et le président du Faso, le Premier ministre, ont donné des instructions pour leur mise en œuvre. Cette action fait suite à la récente évacuation sanitaire de 5 blessés à l'étranger. En multipliant ces actions, le gouvernement lève davantage le doute et les inquiétudes des familles des victimes qui se sentent désormais rassurées. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes contents parce que ça a été quelque chose qui est fait. Avant, nous, on était sortis à la télé pour dire que ce n'était pas fait. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas fait. Nous remercions le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré lui-même, qui a pris le dossier en main parce qu'entre-temps, on n'avait pas de interlocuteur direct. Nous étions obligés d'aller le voir lui-même. Et il nous a reçus et nous avons pris, il a pris à bras de corps notre affaire. L'exécutif, pour sa part, se veut toujours attentif aux préoccupations des victimes des événements sociopolitiques qui ont émaillé le pays. Et son engagement à leur accorder une assistance multiforme a déjà coûté plus de 236 millions de francs CFA au budget de l'État. Et puis, première sortie officielle pour l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré depuis son exil en Côte d'Ivoire, selon ces images de l'AFP que vous avez à l'écran. Ce lundi matin, l'ancien chef de l'État burkinabé, emporté par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, a rendu visite à l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. De sources proches de la procédure, Blaise Compaoré, qui a depuis lors pris la nationalité ivoirienne, fait l'objet d'une demande d'extradition formulée par le juge d'instruction et déposée par le bureau du commissaire du gouvernement depuis le 7 mars dernier. Il est inculpé dans le dossier Thomas Sankara notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'attentat et recel de cadavres. Pour mieux se vendre, il faut bien que le produit soit bien présenté. L'emballage joue donc un rôle d'attirance du client et l'invite à s'intéresser au produit. À Ouagadougou, un forum réunit 7 pays de la sous-région pour discuter de l'emballage comme facteur de compétitivité. Un partage d'expériences, mais aussi de rencontres B2B. Mounira Kéré, Urbain Benito Sommet. Quelles leçons tirer des résultats des élections couplées législatives et présidentielles et celles des municipales dans le Boulgou pour consolider les acquis et corriger les insuffisances? C'est autour de ce thème que les cadres du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP de la province du Boulgou vont mener la réflexion au cours de cette rencontre d'une journée à Tinkodogo. Il était bon que pour une première fois, le parti dans la province puisse se retrouver au niveau de ces cadres pour, dans un premier temps, faire le point de ces différentes élections, tirer les leçons. Les cadres sont conscients des difficultés qui traversent actuellement leur parti dans le Boulgou. Des difficultés dues surtout aux divergences des militants. Nous attendons que les fils et les filles du Boulgou puissent se parler et se parler honnêtement. Que nous puissions trouver un cadre où tous ceux qui veulent vraiment, en tout cas faire avancer notre parti dans la province, puissent se retrouver et coordonner les actions dans toutes les communes. Les cadres MPP ressortissants du Boulgou vont également se pencher sur les insuffisances constatées au cours des élections municipales passées dans les communes de Zabri et de Béguédou. Question de mieux se préparer pour engranger des victoires en cas de reprise des élections dans ces deux communes. Vous l'aurez compris, un élément sur les cadres du MPP et du Boulgou qui se sont retrouvés ce samedi 8 octobre à Tinkodogo pour discuter autour de leur contribution au développement de la région du centre-est. Ils ont par ailleurs échangé sur le bilan des élections municipales
législatives et présidentielles. Un reportage signé Bouma Ernest Nibié et Jean Zongo. À présent, on va tenter de retrouver Mounira Akere qui nous parle de l'emballage. Pour mieux se vendre, il faut bien que le produit soit bien présenté. L'emballage joue donc un rôle d'assurance du client et l'invite à s'intéresser à Ouagadougou. Un forum réunit 7 pays de la sous-région pour discuter de l'emballage comme facteur de compétitivité. Reportage signé Mounira Akere, Urbain Benito Sommet. La plupart de nos produits sont conditionnés dans des emballages rudimentaires qui ne respectent pas les normes du marché international. C'est fort de ce constat qu'est né ce forum de 72 heures, un forum qui se tient sous le thème « Emballage de qualité, facteur de compétitivité à l'exportation ». Sur le plan donc, de la commercialisation, les emballages tiennent une très bonne place. Et c'est dans ce cadre-là, bien sûr, qu'on a pensé qu'il était bien séant que nous nous retrouvions et que nous partageons nos expériences en la matière pour permettre effectivement donc une bonne percée de nos produits sur les marchés donc nationaux, régionaux et internationaux. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Turquie et la France participent à ce forum, un cadre pour partager des expériences et nouer des relations de partenariat entre offreurs et demandeurs d'emballage. L'occasion d'une telle rencontre permet de voir ensemble comment avoir les meilleurs prix et avoir également des produits qui soient adaptés pour une meilleure présentation de nos produits. Nous avons beaucoup de potentialités dans le domaine de la valorisation de nos ressources, mais tant que la présentation n'y est pas, nous ne pouvons pas résister à la concurrence des produits qui viennent d'un peu partout. Avec l'entrée en vigueur de la loi interdisant les emballages non biodégradables, ce premier forum se veut l'endroit idéal pour trouver de quoi valoriser ces produits. Et pour cela, les offres d'emballage sont données à voir à travers ces stands. Si le Burkina réussit sa lutte contre l'évasion fiscale et la fraude financière, il peut bien financer le PNDS. C'est la conviction exprimée au cours d'un séminaire ce matin à Ouagadougou. Une rencontre de 72 heures qui réunit des inspecteurs, vérificateurs des personnes de ressources qui travaillent à accroître les recettes de l'État. Issa Kafando, Yulan Lompo. En rang serré, ces inspecteurs vérificateurs veulent aller en guerre contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Pour ce faire, l'échange de renseignements pourrait constituer, selon eux, une arme redoutable afin de ne pas laisser les fraudeurs ruiner en toute impunité notre économie. La fraude fiscale, ça commence par les petits contribuables qui ne se présentent pas aux impôts, jusqu'aux multinationales qui, eux, font de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire, eux, cherchent les failles du système pour pouvoir donc avoir davantage de ressources, davantage donc de bénéfices. Nous cherchons des informations sur les affaires, sur les chiffres d'affaires, sur les opérations réalisées au plan national, à l'international, etc. pour qu'on s'assure que les multinationales la déclarent correctement et qu'elles payent l'impôt qui va avec. Notre pays a adhéré au Forum mondial, donc dans lequel il y a au moins 120 pays au monde et qui partagent des informations, qui mutualisent donc leurs moyens pour lutter contre cette fraude-là. Avec l'appui de 2 experts du contrôle fiscal, le secrétariat du Forum mondial animera les échanges. Et le renforcement du dispositif juridique en matière d'échange et de renseignement permettra d'accroître les recettes fiscales en vue de financer le PNDS. La rentrée scolaire est effective au Burkina depuis le 3 octobre. À Bouala, dans le centre-nord, l'année démarre difficilement. Au manque d'infrastructures s'ajoute celui de matériel. Les élèves prennent les cours sous des arbres. Constat avec Nathalie Sawadgo. Nous sommes à Bouala, un village situé à environ 5 km de la ville de Kayar. Depuis la rentrée scolaire, ces élèves de la classe de CP1, au nombre de 78, suivent leurs cours sous un arbre. Il se trouve qu'ici, nous avons une école à 6 classes, et dont 3 classes sous paillotte. Voilà, donc en tant qu'étant au CP1, c'est une paillote qui constitue notre classe. Et pour le moment, comme vous constatez,
la paillote n'est pas opérationnelle. Paillote non opérationnelle, manque de table-banc et de matériel de travail, une situation vécue par ces enseignants et ce depuis 4 ans. Nous, ici, nous travaillons dans de très mauvaises conditions, surtout au moment du froid. Les enfants sont en train de grelotter, il y a le vent qui emporte les outils de travail, donc c'est un peu difficile. Et au mois d'avril aussi, il y a une partie de la classe qui se trouve au soleil. Actuellement, vous voyez que nous sommes en période de conférence pédagogique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu notre conférence pédagogique. Et tout fait partie aussi de là. Si on n'est pas formé sur le terrain, même malgré la bonne volonté, on ne peut montrer que ce qu'on sait. Le manque d'infrastructures oblige le directeur de l'école à recruter les élèves en fonction du nombre de places existantes. Tenez, dans cette classe de CE2, l'on dénombre seulement 13 tables-bancs, dont un complètement abîmé. Les élèves sont assis à 4 par table. Et pourtant, pour l'année scolaire 2015-2016, l'école a enregistré un taux de succès de 87% au certificat d'études primaires. À l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, administration de l'école et corps enseignants solidaires pour faire de l'école un pôle d'excellence dans la formation des hommes de médias au Burkina. Ce matin, une rencontre s'est ouverte sur le sujet. Des détails avec Yolande Lompo. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication fait pôle neuf pour cette rentrée académique 2016-2017. Question de permettre aux enseignants d'avoir des bureaux, mais aussi aux étudiants de travailler dans de meilleures conditions. Pour ce faire, une partie de l'administration sera délocalisée non loin du CAMES. Et pour en parler, la directrice générale et son staff étaient face aux enseignants. C'est déjà bien. Le fait qu'on nous informe de comment ça va se passer, on a dû évoquer des préoccupations, on a compris la manière dont la direction générale veut dérouler le programme de l'année, et depuis les cours jusqu'à l'évaluation, l'organisation, donc le suivi des étudiants pour les mémoires et tout. Ces équipements, ces constructions et autres qui se font faisaient partie, n'est-ce pas, des revendications du bureau des élèves l'année dernière. Dès ce 11 octobre, les anciens étudiants reprendront les cours. Quant aux nouveaux, ils sont attendus le 3 novembre 2016. L'antenne expérimentale sera obligatoire et l'ISTIC se verra attribuer une nouvelle fréquence qui émettra de façon continue. On va commencer le cours de JRI. Nous avons besoin de 2 salles pour commencer avec les troncs communs. Le temps que les troncs communs finissent, les autres salles seront disponibles. Et dans le but de pallier la lenteur observée dans le règlement des frais de cours, des contrats individuels seront rédigés. C'est fini pour Faso Academy 2016. C'est le candidat de Fadan Gourmand, Suleiman Lengani, qui est le lauréat. La finale s'est disputée ce dimanche 9 octobre dans les jardins de la télévision nationale. Oumar Zombré. Suleiman Lengani, candidat de Fada, grand gagnant de Faso Academy, édition 2016. En plus du premier prix, il remporte aussi celui du public. Sa deuxième participation après 2013 le consacre meilleur talent de cette émission musicale de la radiodiffusion télévision du Burkina. Un rêve devenu réalité. Je dois dire que, franchement, premièrement, je n'avais pas la tête. Pour moi, je suis un amateur. J'ai mis dans ma tête que voilà, tu viens en Faso Academy, tu essaies d'exprimer ce que tu ressens. Voilà, c'est tout. Je ne me suis pas mis dans la tête que je pouvais décrocher ce trophée ou même engager une carrière. Mais vu l'émotion que j'ai essayé de partager avec le public aujourd'hui, ça a vraiment été une expérience. 5 finalistes se sont affrontés sur la scène avec l'objectif suprême de remporter la compétition. Tous se disent satisfaits des résultats. Je pense que les résultats sont équilibrés, c'est ça. Le meilleur a gagné. Donc, je suis très contente d'être allée en finale. Et les autres aussi, je pense. 3 millions de francs CFA, un trophée et des lots divers. C'est la récompense pour le vainqueur de la présente édition. Une nouvelle carrière débute aussi pour les 5 participants, comme pour répondre au slogan de ce programme télévisuel qui se veut
un tremplin pour les futures stars. À l'étranger, le deuxième débat entre les candidats à la Maison-Blanche vire aux attaques personnelles. Pour les médias américains, Hillary Clinton sort victorieuse de ce débat, même si les propos étaient marqués par les coups bas et l'étalage d'affaires publiques. Hillary Clinton et Donald Trump ont rapidement effacé leur sourire pour laisser place à des échanges virulents lors du deuxième débat présidentiel qui se tenait à Saint-Louis dans le Missouri. La joute verbale s'est ouverte sur les accusations de harcèlement sexuel visant Donald Trump. Une vidéo de 2005 dans laquelle il dénigre les femmes a été révélée cette fin de semaine. Elle lui a valu d'être lâché par des pontes de son propre camp, comme John McCain. Ce ne sont pas seulement les femmes et cette vidéo qui soulèvent des questions sur son aptitude à être notre président, a estimé Hillary Clinton. Car il a également visé les immigrés, les Afro-Américains, les Latino-Américains, les personnes handicapées, les prisonniers de guerre, les musulmans et tant d'autres. Voilà qui est vraiment Donald Trump. Le milliardaire a lui répliqué en attaquant l'ex-secrétaire d'État sur l'affaire de ses emails privés. Hillary Clinton a été entendue par le FBI sur son utilisation d'une messagerie privée lorsqu'elle était en fonction à la tête de la diplomatie américaine. Si je gagne, je vais donner l'ordre à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour faire la lumière sur votre situation, a déclaré Donald Trump, parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de choses cachées. Les gens de ce pays sont furieux et particulièrement les agents du FBI. Donald Trump a ainsi menacé sa rivale de l'envoyer en prison en cas de victoire. Dans l'ensemble, ce deuxième débat a davantage tourné à la guerre des attaques personnelles plutôt qu'à une argumentation sur les programmes respectifs des candidats. Avant le débat, Hillary Clinton devançait Donald Trump d'environ 4 points dans les sondages. Les deux prétendants à la Maison-Blanche se retrouveront une dernière fois pour débattre le 19 octobre à Las Vegas. Ce dimanche 9 octobre, on a appris le décès accidentel de Françoise Toé, l'ancienne candidate indépendante à la présidentielle de novembre 2015 au Burkina, a trouvé la mort dans un accident de la circulation à la sortie de Sabou sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Un autre passager du véhicule, Christian Désiré Nébier, est également décédé dans cet accident. Françoise Toé avait 66 ans. Expert comptable, elle était également engagée en politique pour une société d'équité, de solidarité et d'intégrité. Françoise Toé était une militante du MLN de première heure, le mouvement de libération nationale du professeur Joseph Kizerbo. Dans un communiqué rendu public par le SIG, le service d'information du gouvernement, le gouvernement burkinabé salue la mémoire de l'illustre disparu et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de ce tragique accident. Et puis pour refermer ce journal, la revue de presse des quotidiennes ce lundi, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. L'affaire de Tambao en question dans les quotidiens du jour. Notre Temps nous informe à ce propos que le Burkina a été condamné à verser 8,8 milliards de francs CFA à la société minière GNR, General Nice Ressources. L'affaire remonte à 2010, nous rappelle ce journal. À l'origine, le gouvernement burkinabé avait signé un protocole avec cette société indienne. Mais voilà, explique Sidoya, que pendant que GNR était sur le terrain, le Conseil des ministres du 14 décembre 2011 adopte un rapport relatif à la sélection d'un investisseur pour la mise en valeur du gisement de manganèse de Tambao. C'est alors qu'elle assigne le Burkina devant la Chambre de commerce internationale de Paris pour rupture de contrat. D'où ce verdict qui constitue un véritable coup de massue sur la tête des Burkinabés, indique ce journal. Une sanction financière jugée de trop à notre temps pour une économie actuellement en méforme. Pour une économie en forme, il faudra stopper cette pratique qui consiste à signer puis à rompre des contrats du fait de la seule volonté des puissants du moment, préconise le journal de tous les Burkinabés. Du football pour clore cette revue de presse, éliminatoire mondial Russie 2018. Moins réalistes, les étalons manquent leur premier rendez-vous, titre le quotidien à propos du match nul du Burkina contre l'Afrique du Sud. Pour le pays, c'est une entame mitigée pour les étalons. Dans l'observateur Palga, il parle de bons matchs,
mais manque d'efficacité. Il a fallu encore, Banou précise ce journal, pour nous tirer d'affaire. Sans la rigueur, le talent n'est rien, conclut l'observateur Palga à propos des étalons et les conseils de ne pas dormir sur leur avoine. Voilà, c'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.